Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Équateur contre Curaçao. C'est un match qui avait lieu ce dimanche 21 juin pour le compte de la deuxième journée dans le groupe E et un match qui s'est terminé sur un nul surprise 0-0. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement mis à jour dans ce groupe E, les prochaines rencontres à venir et tous les scénarios possible. Alors, ce nul 0-0 met bien en difficulté l'Équateur dans cette compétition car ils sont presque éliminés de la suite. Alors, on va voir ce que ça va donner dans les stats et pourtant l'Équateur a tout donné. 74,6% de possession de balle à 25,4%, 644 passes tentées à 225, 581 passes réussies à 159, 90% de passes réussies à 70%. Ça a été une ultra domination de l'Équateur. Et c'est vrai que ils n'ont pas réussi à ouvrir le score. 23 occasions à 9 pour l'Équateur, 2,84 buts attendus à 0,50 pour l'Équateur. C'est totalement fou. Avec 2,84 XG, il y a des équipes qui sont capables de marquer 4 ou 5 buts. 27 tirs à 10 pour l'Équateur, 15 tirs cadrés à 3 pour l'Équateur, 2 tirs bloqués à 3 tirs bloqués à 2 pour le Curaçao et un poteau à 0 pour l'Équateur. C'est hallucinant ces statistiques. J'ai l'impression de voir la Turquie qui se retrouve éliminée en ayant eu des statistiques pareilles dans deux matchs et en ayant perdu deux matchs. Sauf que l'Équateur a fait 0-0 contre Curaçao. C'est incroyable, un manque de réussite. Alors ça fait quand même pas mal d'équipes, je vois des statistiques de fou et que ça ne rentre pas. Je me demande si la chaleur fait pas en sorte qu'il manque le petit truc d'énergie il y a petit truc d'énergie en moins à cause de la fatigue de la chaleur, due à la chaleur, et qui fait que le but ne rentre pas. C'est incroyable ces statistiques. Les autres stats, 2 hors-jeu 1 pour Curaçao, 9 corners à 0 pour l'Équateur, 33 centres à 1 pour l'Équateur, 8 interceptions à 7 pour Curaçao, 19 tacles à 17 pour l'Équateur, 52 duels gagnés à 51 pour Curaçao, 15 arrêts à 3 pour les Curaçao. C'est 15 arrêts, je pense que c'est un record. Un gardien de Curaçao qui fait 15 arrêts, 10 fautes à 7 pour Curaçao, 5 et un jaune à 1 pour Curaçao, pas de rouge. C'est un record, je pense sincèrement, il a battu un record et en plus c'est d'autant plus beau qu'en faisant ces 15 arrêts, son équipe fait 0-0, ce qui est quand même hallucinant. C'est un miracle, surtout après le premier match où ils ont perdu 7-1 contre l'Allemagne. Curaçao réalise un véritable exploit en tenant en échec l'Équateur. L'Équateur, eh ben écoutez, et Curaçao sont troisième ex-aequo avec un point. Ça va être compliqué. De l'autre côté, l'Allemagne a battu la Côte d'Ivoire et donc est déjà qualifiée et sûre d'être premier avec 6 points. La Côte d'Ivoire est deuxième avec 3 points. Donc, je rappelle les grandes règles. Les deux premiers seront qualifiés pour les 16e de finale avec les 8 meilleurs troisièmes sur 12. C'est pas avec un point ou avec 2 points en faisant match nul à la dernière journée que l'Équateur et Curaçao pourront aller chercher un meilleur troisième. Surtout pour Curaçao qui a perdu 7-1 au goal average et l'Équateur qui n'a pas encore marqué. Donc pour moi, ces deux équipes n'ont pas d'autre choix. Si elles veulent se qualifier, il faut gagner. Et à la dernière journée, on a un Équateur-Allemagne et un Curaçao-Côte d'Ivoire. Donc c'est très simple, Curaçao peut se qualifier s'ils battent la Côte d'Ivoire. Tout simplement, ils leur passeront devant la Côte d'Ivoire et avec 4 points, ils seront meilleurs troisième. Et si l'Équateur veut se qualifier, il faut battre l'Allemagne à tout prix. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Car l'Allemagne, de son côté, va faire tourner son effectif, qu'elle perde, qu'elle gagne, qu'elle fasse match nul, elle va rester première de la poule, ça ne changera rien. Et vu qu'il y a des 16e de finale et des matchs en plus, et vu la chaleur, il faut faire tourner l'effectif pour pouvoir préserver les joueurs. Il n'y a pas le choix. Et ça donne sa chance à l'Équateur, qui pourrait battre l'Allemagne et éventuellement, justement, grâce à ça, se qualifier. Donc, c'est encore possible pour l'Équateur et même pour Curaçao, même si ça va être compliqué. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Équateur contre Curaçao. Un match qui s'est terminé sur un nul 0-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.